Bon, bonjour à tous. Je vais commencer donc la présentation du lauréat du Salon du Livre au travers donc, de son prix littéraire. Donc il y a un représentant encore du cabinet de Pierre-Yves Violet qui arrivera en retard et qui prendra la parole. Alors d'abord, je tiens à remercier Catherine Houdard, qui est l'échevine de l'enseignement et de la culture à Mons, que je remercie parce que malgré tous ses engagements, fait chaque année l'honneur d'être présente au Salon du Livre et je l'en remercie. Et donc, je l'invite ensuite à prendre la parole. Bonjour FX. Entrée discrète. Voilà. Donc, depuis quelques années, la SBL Mons Livre donc, a décidé, avec le partenariat donc, de la ville de Mons, puisque c'est grâce à la ville de Mons qu'on a l'occasion de vous remettre. Le Salon du Livre vous remet le document fictif, mais la suite plus concrète arrivera, et ce grâce au soutien donc, de la ville de Mons. Alors, donc, ce prix existe depuis 2016 et donc nous avons établi un jury et donc qui est totalement indépendant de l'ASBL. L'ASBL lit les livres pour leur plaisir, mais ne sont pas du tout membres du jury parce que ce serait comme on dit dans le commerce, ce serait pas très, comment est-ce qu'on dit, attendez, je cherche la musique. Juge et parti, merci madame. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée après les quelques heures qu'on vient de passer. Voilà. Et donc cette année, il y a un lauréat, mais je vais d'abord me permettre de féliciter également Émilie Amois. Donc elle est deuxième finaliste du prix du livre. Elle a été éditée aux éditions Academia. À titre personnel, donc je laisse ma casquette de présidente de l'ASBL de côté, mais à titre personnel, félicitations. Vous m'avez emmené vraiment dans l'histoire. Je lis pas souvent un livre de A à Z en très peu de temps. Et là, j'ai passé une nuit blanche, tout simplement parce que j'ai voulu finir. Et félicitations, parce que vous avez vraiment une très belle plume. À mon avis, vous avez aussi beaucoup d'avenir au niveau en tant qu'écrivaine. Je vous en félicite. Après, je vous demanderai peut-être de nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à la lecture et à la rédaction. Ensuite, ben voilà, notre lauréat, Monsieur Luc Lenz, donc, qui est notre prix Mons Livre de cette année. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien insisté en disant que la SBL n'était pas membre du jury, parce qu'à nouveau, c'est à Montois. Donc, Madame Léchevin, voilà, nous avons beaucoup de talents culturels à Mons. Ah, ben oui, venez. Voilà. Et donc, voilà, Madame Léchevin va vous remettre le prix. Et également, je vous demanderai de nous lire quelques passages ou une nouvelle après que Madame Émilie Amois. Donc voilà. Ben, c'est un honneur pour moi de vous remettre ce prix. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer dans divers événements, et dont un prix qui avait été remis par la ville de Mons justement pour son ouvrage. Et donc ben, nous on ne peut être que très fiers évidemment d'avoir sur le sol montois des personnes telles que Luc Lenz, qui met aussi en valeur notre ville. Il faut bien être honnête. Il y en a d'autres certainement ici au salon et peut-être dans cette salle. Mais c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et un honneur certain que je vous remets ce prix du Salon du Livre. Félicitations. Voilà. Félicitations. Et donc avant la petite lecture, je vais également parler du troisième lauréat. Donc c'est la maison d'édition La Teinte, qui a donc aussi remporté, qui est classée donc dans le trio de tête du Salon du Livre avec l'ouvrage Le Pégase. Alors là, je m'exprime aussi encore à titre personnel. J'ai eu du mal de démarrer. Je me suis dit, mais tiens, quelques personnes qui sont autour d'un bar, etc. Et je dois dire qu'après, ça prend. Et je dois dire que là aussi, j'ai vraiment été vraiment intéressée d'aller au fond des choses, parce que pour moi, ça a été vraiment à titre privé. C'était plutôt un titre, je ne vais pas dire un livre social ou sociétal, mais ça m'a vraiment, à un certain moment, à la fin du livre, j'avais l'impression d'être au bar. J'avais l'impression d'être à côté d'eux et on aurait facilement entamé conversation. Donc félicitations aussi pour la maison d'édition d'avoir édité cet ouvrage, parce que je pense que l'auteur, il n'a pas pu venir parce que je pense qu'il y a effectivement
quelques heures de route, de vol. Et un enfant nouveau-né. Oh, bah voilà, dans les bras. c'est la plus belle des choses. Voilà, vous les féliciterez de notre part. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez peut-être parler à la place de l'auteur ou expliquer un petit peu pourquoi vous avez retenu ce livre. Et ensuite je passerai la parole à Émilie et nous terminerons avec Luc, le lauréat. Donc bah voilà, Le Pégase, Antoine Sanchez, c'est le deuxième livre de la maison d'édition, c'est une nouvelle maison d'édition on peut dire. Texte reçu, donc pas par la poste mais par mail, et d'un auteur qui avait écrit auparavant quelquefois des choses qui avaient été refusées un peu partout. Pour la petite histoire, dans les cuisines, on va dire que ce livre ne ressemblait pas exactement à ce qu'il est actuellement. On a dû beaucoup travailler avec l'auteur qui était arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire seul, et où il avait eu du mal à trouver une fin, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de fin comme vous l'avez constaté. C'est un genre de fil comme ça, on se retrouve à voir ses vies de manière un peu aérienne, et c'est seulement des morceaux de ses vies qu'on va pouvoir juger. Au début avec un peu de, pas de dégoût, mais un peu d'écart, parce qu'en fait, on a l'impression que ce sont des gens qui ne sont pas de notre cru, qui sont un petit peu différents, un petit peu cabossés, et en réalité on se rend compte que ça parle de tout le monde, ça parle de tout le monde ce livre. Donc il a réussi avec une langue très, très succincte, très dépouillée, mais en même temps pas simple, parce que je pense pas qu'on puisse dire que ça soit une langue simplifiée, mais il a réussi à retirer les scories, tout un tas de choses. Oui, j'avais pas eu qu'il y ait une caméra. Et il a réussi en fait à créer ce microcosme pour parler en fait en réalité de l'humanité. Alors ça paraît peut-être un peu prétentieux, mais je pense que c'est le cas. Donc premier roman publié, auteur très talentueux, et une grande fierté pour l'éditeur de pouvoir le proposer ici et d'avoir été dans le trio de tête. Juste avant de passer la parole à Émilie, c'est parce que dans le public, il y a notamment un membre du jury. Je ne sais pas s'il veut se faire connaître ou pas. Il y en a qui apprécient de se faire connaître, d'autres pas. Donc si jamais le membre du jury dans l'Assemblée se fait savoir, il y en a même deux. Et donc s'ils veulent se faire savoir, voilà. Parce que des fois, il y en a qui... Voilà. Mais donc je sais que je peux vous présenter parce qu'il y en a qui ne veulent pas... Voilà, donc nous avons M. Willy Lefebvre, donc, qui est un des membres... grand lecteur. Moi, quand je regarde sa page Facebook et que je vois tous les livres qu'il reçoit, je voudrais habiter à côté de chez lui pour pouvoir intercepter son facteur, tellement qu'il reçoit des ouvrages. Et bon, grâce à sa page Facebook, il nous en fait partager une grosse partie, je te remercie. Si tu as l'occasion peut-être de donner ton avis. Et ensuite, on a François-Xavier Lavenne aussi, de la Fondation Maurice Carène, qui était aussi membre du jury. Donc si on pouvait avoir peut-être votre ressenti. Oui, si vous le souhaitez. Quand j'ai reçu donc cette montagne de livres, comme je le dis honnêtement, il y en a certains qui avaient déjà été chroniqués, donc dans l'appréciation et dans la cotation des différents livres, les différents éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Donc je suis parti vers l'inconnu, et l'inconnu sont, je veux dire, le livre justement de chez Academia, de l'agenda d'Emilia Moin. Puis donc, ce livre, je ne connaissais pas l'éditeur ni l'auteur non plus. Donc il y a eu toute une série de cotations qui font que tout compte fait, mes chouchous se sont retrouvés dans le trio qui a été sélectionné là. Et Luc, c'est bien mon appréciation sur Isabelle Imatronique, donc je suis fier pour toi. Félicitations aussi. Voilà. Merci. François-Xavier. J'ai le bonheur de participer au jury du prix de mon livre, c'est la troisième édition. Un très bon prix. Alors à chaque fois, on découvre une sélection qui a une grande variété, qui représente un petit peu tout ce que l'on peut trouver sur les tables du salon. Donc voilà, un panorama des différents genres de la littérature, et la sélection est particulièrement riche. Et les trois ouvrages finalistes aux trois premières places sont les ouvrages qui m'ont vraiment impressionné tous les trois. Alors le Pégase, on est à la limite entre la prose et la poésie. Voilà, une écriture extrêmement soignée pour le style, extrêmement rythmique, avec ces vies qui apparaissent dans un bar, et puis ces destins qui commencent à se croiser. Alors avec Soleil bas, un roman à la construction magnifique,
croisant le passé et le présent avec, ça se lit, je rejoins tout à fait Catherine Hoquet, d'une traite, parce qu'on est accroché par cette histoire, comme dans un thriller familial, pour ça connaître la fin, cette énigme, et je vous encourage à bien lire jusqu'au bout, parce que le dernier chapitre ouvre des nouvelles perspectives qui rebattent tout le sens de cette histoire, avec en fait aussi une très très belle description du retour après la mort du père dans la maison d'enfance, et avec tous les souvenirs qui réapparaissent, et la vie familiale qui se révèle parfois différente de ce que l'on avait pu imaginer. Et alors le très très beau recueil de Luc Lenz, un recueil de nouvelles avec des petits fragments de vie qui sont captés sur le vif, avec souvent aussi une manière extrêmement très habile d'introduire un revirement dans la situation. Je pense notamment à la première nouvelle, Bacchus, qui vraiment, je vous encourage à lire, et à la dernière nouvelle du recueil, qui est sur la question de la paternité, qui est un très grand moment de littérature. Et puis, je vous encourage aussi à découvrir une des nouvelles du recueil, parce qu'après cette pandémie, il y a un curieux virus qu'aborde Luc Lenz, qui est le virus de Cooper. Et je vous encourage aussi de revivre la période que nous avons vécue en lisant cette nouvelle-là. Ce sont vraiment 3 très beaux livres. Merci. Votre ressenti, Émilie? D'abord, merci aux membres du jury d'avoir lu et aimé ce livre. Merci aussi à mon éditrice d'avoir cru en moi. Merci à ma famille, mes amis pour leur soutien et pour me laisser le temps et l'espace pour l'écriture. C'est pas toujours facile. Voilà, Soleil bas, c'est un roman plus personnel que j'ai écrit après en avoir écrit 2 autres qui sont restés dans mes tiroirs. J'ai mis 2 ans à l'écrire. C'est un roman sur la transmission, sur le poids des non-dits, des secrets dans une famille. C'est aussi un roman sur les relations hommes-femmes et sur les violences indicibles, invisibles, qui ont parfois lieu au sein des couples. Voilà ce que je peux en dire. Et si vous voulez me rencontrer pour en discuter, je serai au stand des éditions Académie toute la journée. Et elle se fera un plaisir de le dédicacer. Tout à fait. Et j'apprendrai d'autant mieux quand elle parle de la famille, de remercier la famille, parce que c'est vrai que quand on est vraiment dans un projet, on a tendance à oublier ce qui est un peu autour de nous, et on devient peut-être même parfois un peu irritable, un peu difficile. Moi je le vois pour le moment dans l'organisation du livre, je crois que ce soit mon mari ou mes enfants, moins ils me voient, mieux ils se portent, parce que je crois que toute ma hargne de ce que je vis ici, je la reporte sur la famille, et donc c'est vrai qu'un soutien familial c'est toujours très très important, où la famille doit mordre sur sa chic pour ne pas, parce qu'on voit des fois, soit quand c'est la page blanche ou quand ici il y a quelque chose qui ne va pas, alors on ne veut pas en rajouter une couche, alors c'est la famille qui retient en elle aussi, ça sera peut-être l'objet d'un livre, vraiment tout l'entourage d'un écrivain ou d'une écrivaine qui doit aussi sans trop interférer dans le travail, et il faut toujours trouver sa limite, que ce soit aussi bien de la personne qui écrit, de la personne qui travaille, qu'avec la famille qui entoure. Je vais laisser parler Luc, et ensuite je demanderai à Catherine et à Christian Leclerc, qui est le représentant du ministre-président de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Ce sont 2 pourvoyeurs publics qui, par leur soutien, le Salon du Livre peut s'organiser, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La culture, avec des entrées gratuites, ça ne rapporte pas, et quand on a des soutiens, que ce soit de la communauté française ou de la ville de Mons, il faut bien le signaler, parce que sans ces soutiens, on serait chacun chez soi aujourd'hui, peut-être devant sa télé en regardant et en se demandant ce qui se passe. On les remercie encore, et je leur demanderai de prendre la parole, mais je serais très curieuse d'entendre Luc si vous avez la joie de pouvoir nous lire un petit passage. Oui. Et de nous expliquer un petit peu aussi comment il a fait ses nouvelles. Oui. En fait, en 2 mots, ce qui m'anime, c'est que la vie est une chose merveilleuse, extraordinaire, belle, mais finalement très difficile pour les êtres humains. Être un être humain est vraiment un défi, une épreuve, et
malheureusement, on n'est pas préparé. On n'est pas bien préparé. On va à l'école pendant 15 ou 20 ans et finalement on apprend beaucoup de choses, mais à vivre, à découvrir qui on est, à savoir ce que va être notre vie, c'est un défi que chacun doit relever seul et avec les autres. Et finalement, on en est tous réduits à faire ce qu'on peut. Et c'est déjà beaucoup. Alors, je ne veux pas vous assommer avec des citations, mais il y en a une qui m'a touché beaucoup, qui est de Romain Rolland. Le héros est celui qui fait ce qu'il peut, et les autres pas. Et mes personnages sont un petit peu de ces héros-là, qui font ce qu'ils peuvent. Et la littérature et la fiction a ceci d'extraordinaire qu'elle permet vraiment d'explorer l'âme humaine. Et mieux qu'un livre de psychologie, vous lisez un livre de psychologie qui est peut-être très fouillé, mais qui ne vous met pas en contact avec les enjeux et avec le ressenti que nous partageons tous dans notre condition humaine. Voilà, en 2 mots, d'où viennent les petites histoires que j'ai racontées. Alors, ce prix, évidemment, c'est une expérience formidable. Ma première réaction était d'avoir envie de monter sur une chaise, de crier cocorico en me frappant la poitrine. Mais on m'a dit, ne fais pas ça pendant la cérémonie. Et je voudrais dire que le premier plaisir, c'est le plaisir, enfin, le premier bonheur, c'est celui que j'ai avec chaque lecteur qui vient vers moi en disant « Ah, j'ai vraiment bien aimé cette nouvelle. » C'est le bonheur d'avoir pu apporter un peu de plaisir, un peu de bonheur, un peu de consolation, dans certains cas de sourire, d'évasion, et peut-être une petite note d'espoir. Et puis, bon, il y a quand même une fierté particulière d'avoir réussi à placer un recueil de nouvelles dans la finale et même de remporter le prix finalement parmi des romans, parce que c'est un genre qui est magnifique, qui peut se révéler aussi beau et passionnant qu'une fiction plus longue. Mais bon, j'ai aussi l'ambition d'écrire des romans, donc je ne vais pas dénigrer les romans, mais je voudrais signaler cette fierté particulière. Ce prix va évidemment m'encourager à continuer à écrire et va certainement augmenter mes chances de pouvoir publier un deuxième livre. Ça, je suis très reconnaissant parce que c'est le plus important. Et puis, je voudrais associer aussi à ce prix tous ceux qui m'ont aidé, et ils sont très nombreux, parce que, tout d'abord, quand j'écris, quand j'aborde un sujet, j'essaie d'aller à la rencontre de personnes qui connaissent la matière en question. Pour une nouvelle, j'avais besoin d'une soigneuse d'hippopotames et de girafes, et celle-ci a accepté de m'aider, mais c'est la même chose pour la plomberie, pour l'encadrement d'œuvres, etc. Et je dois beaucoup à ces personnes-là, et je dois beaucoup aussi à un cercle d'amis et connaissances qui relisent mes nouvelles avant que je les envoie, et qui ont, qui m'aiment assez pour me dire la vérité sur ce qui est bien et sur ce qui n'est pas bien. Et c'est vraiment, ça m'aide à corriger énormément et à améliorer énormément de choses. Et je voudrais les remercier. Alors, parmi ceux-là, je voudrais faire une mention spéciale pour la Compagnie de lecteurs et d'auteurs en Belgique, qui est une association d'amoureux de la littérature composée de lecteurs et d'auteurs, et un service éminent qu'ils rendent aux auteurs, c'est de relire leur manuscrit, mais d'une manière, je dirais, quasiment professionnelle, en établissant une note de lecture extrêmement fouillée, et ça a été le cas pour ce recueil, et ça a été aussi le cas pour ton livre, et ça, je voudrais avoir une mention spéciale pour eux. Alors, une mention aussi pour mon éditeur Quadrature, qui se bat depuis 15 ans pour la nouvelle, qui ne publie que de la nouvelle, et de la nouvelle de qualité. Et
cette équipe pour mes deux marraines, Virginie Bouchonville et Bérangère Depré, qui ont fait un travail éditorial avec moi pour arriver à ce résultat. Alors, je voudrais aussi saluer l'autre auteur de ce livre, qui est l'auteur de la préface, Armel Job, qui écrit une préface que je vous recommande, même si vous n'aimez pas les nouvelles, volez le livre ou empruntez-le plutôt. Et lisez cette préface qui est magnifique, qui est un magnifique cadeau. Bon, pour la petite histoire, quand je lui ai demandé de faire une préface, il m'a dit, mais je ne fais jamais de préface parce que je ne lis jamais de préface parce que je trouve ça inutile. Ah bon? Je vais quand même faire la tienne. Qu'est-ce qu'il va raconter? Évidemment, le résultat est magnifique. Alors, je voudrais terminer par les derniers lecteurs en date qui sont le jury. Vraiment, merci, merci de m'avoir donné ce prix pour toutes les raisons que j'ai déjà dites. Donc, ça me touche beaucoup à titre personnel. Et comme Catherine m'a autorisé à le faire, je vais vous lire quand même une petite nouvelle parce que tout est là. C'est pas dans mon discours que je vais le faire, c'est dans la nouvelle. Je vous lire la plus courte. Parce que Catherine a beaucoup de choses à dire. Non, pas de souci. Et ça s'appelle Le plus beau jour de sa mort. Quelques semaines avant sa mort, j'ai demandé à maman quel avait été le plus beau jour de sa vie. À 88 ans, m'a-t-elle expliqué, elle en avait vécu beaucoup. Il lui paraissait injuste d'en sortir un du lot. Comme j'insistais, elle m'a parlé de l'inauguration de Cachemire. À l'âge où beaucoup prennent leur retraite, maman a ouvert un magasin de tissus d'ameublement. Elle avait 59 ans. Enfant, elle était entrée avec Mamie Noël, sa maman, dans un de ces palais des 1001 nuits. Elle s'était alors promis d'être un jour à la place de ce commerçant qui, tel un magicien, faisait rouler des vagues de couleurs inouïes sur l'interminable comptoir. Malgré la joie de ce moment tant attendu, ses pensées revenaient sans cesse vers le jour de ses 17 ans, où, pour la première et la dernière fois, elle avait été appelée dans le bureau de la directrice du grand magasin qu'il employait depuis 8 mois. Mamie Noël était là, les mains posées sur son cabas. Maman a tout de suite deviné. La mort dans l'âme, sa mère venait demander qu'elle arrête de travailler. Son mari était mort 2 mois plus tôt, la laissant seule et sans argent avec 9 enfants, dont 8 garçons. L'aînée travaillait, mais sans l'aide de sa fille à la maison, elle ne pouvait s'en sortir. Sans se l'avouer, maman s'était déjà résignée à cette idée depuis plusieurs semaines. Elle savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. 3 ans plus tard, elle se mariait, le cœur débordant d'espoir. Mais 4 naissances en 5 ans l'ont à nouveau obligée à remettre à plus tard son projet de commerce. En ce jour de fête, elle aurait tant aimé que Mamie Noël soit là pour voir son magasin. Elle lui aurait dit, « Tu vois, maman, mon rêve est resté vivant au fond de moi. Même si j'ai pleuré ce jour-là, je ne t'en ai jamais voulu. Le moment venu, j'ai fait le même sacrifice pour ma famille. Cependant, je me suis juré que ma fille, autant que mes garçons, pourrait étudier, travailler, vivre la vie qu'elle voulait. Et j'ai réussi. J'ai brisé le cercle vicieux qui obligeait les femmes de la famille à renoncer à leur rêve. Je l'ai fait pour Je l'ai fait pour ma fille, mais je l'ai fait aussi pour toi, maman. Pour laver le chagrin et la honte que tu avais éprouvé dans le bureau de la directrice. Quand Camille m'a invité à quitter le magasin, maman a chargé dans sa fourgonnette tous les bouquets et les plantes qu'elle avait reçus. Elle a roulé jusqu'au cimetière et a transformé la tombe de Mamie Noël en champ de fleurs pour faire de cette journée le plus beau jour de sa mort.
Un très grand merci. Quand les élèves équipés pourraient venir nous rejoindre pour un petit mot. Oui. Peut-être la photo. Et après, on fera un duo. On va faire un duo. Faites un duo si vous le souhaitez. Chanter, danser. J'ai déjà eu l'occasion de remettre un peu vite peut-être le prix littéraire, mais comme je disais, c'est une belle fierté. Je salue évidemment la présence de M. Leclerc qui représente le mini-Géolais. Je voulais saluer évidemment le jury. C'est un travail difficile de le sélectionner des ouvrages comme ça parmi tant que vous avez. C'est très subjectif aussi finalement. Et puis, d'après ce que je comprends, il y a quand même une unanimité qui s'est faite parmi les 3 lauréats qui sont là. Et puis, je voudrais saluer tout le travail qui est fait de Catherine et son équipe. Depuis de nombreuses années, le salon existe ici à Mons. C'était pas facile dès le départ. C'était pas facile de lancer un salon tel que celui-ci. Et finalement, il a rencontré un vif succès. Et on l'a encore vu hier. Hier, il y avait une file extraordinaire qui attendait jusqu'à l'extérieur pour des dédicaces, entre autres, d'une jeune écrivaine qui était là. Mais hormis ça, ça devient un inconditionnel de la vie culturelle montoise. Et depuis tant et tant d'années que ce salon est là, on le voit, il a évolué. Il y a eu une période un peu plus compliquée, comme d'autres événements d'ailleurs qui se sont déroulés sur le territoire de la ville, on le sait. Mais on voit que les gens sont présents, les maisons d'édition sont présents, les visiteurs sont présents, les auteurs sont présents. Et ça, c'est un gage aussi de qualité. C'est vraiment un incontournable de la ville de Mons. Et donc, je voulais vraiment t'en féliciter. C'est vrai que je viens depuis le début, j'ai vu aussi toute cette évolution. Et un grand coup de chapeau à toi et à ton équipe, parce qu'elle est très restreinte, ton équipe. Et vous faites vraiment un travail de fou. Et puis encore, félicitations à vous 3 pour la réalisation de ces ouvrages. Merci. Je vais prendre le relais, la chère Catherine. Chère Catherine au carré. Chère Catherine au carré. Donc, pour effectivement, c'est par là qu'il faut commencer, je pense. De féliciter Catherine et son équipe de réaliser un événement comme celui-là, parce qu'il y a très peu, effectivement, de salons du livre et de foires du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles, bien trop peu, et nos voisins français, qui sont quand même pas très loin ici de Mons, ont beaucoup plus d'initiatives qui incitent les personnes à la lecture. D'ailleurs, plusieurs études de l'Observatoire des politiques culturelles montrent que des événements comme ceux-ci, eh bien, accélèrent le processus de lecture, que ce soit des enfants ou personnes adultes, parce qu'on se trouve avec une très grande bibliothèque quelque part et on prend plaisir à ouvrir des bouquins quand on vient dans un événement comme celui-là. Donc c'est fort important qu'il existe. Par ailleurs, le gouvernement de la Fédération vient de voter il y a quelques semaines un important volet qui s'appelle la filière du livre, c'est-à-dire comment effectivement amplifier toutes les initiatives qui vont promouvoir les auteurs, qui vont promouvoir la lecture chez les petits, chez les grands, ceux qui lisent peu, sur ceux qui lisent beaucoup. Et d'ailleurs, il y a dans les événements qui vont être subventionnés un peu plus, eh bien, il y a Mons Livre, et c'est fort heureux, effectivement, aussi, on n'apprendra pas que la ville de Mons est une ville très culturelle. Par ailleurs, je fais la parenthèse, nous étions ensemble, tu ne l'as pas dit, donc je vais faire la publicité des activités de la ville de Mons. Nous étions vendredi ensemble à l'ouverture de l'exposition Miro BAM, et donc je vous invite vraiment à aller la voir, elle va durer plusieurs mois, et cette exposition de Miro est tout à fait intéressante, c'est une partie de sa vie que l'on connaît moins, et je vais te paraphraser, c'est mirobolant. Voilà. Ça ne vient pas de moi, hein. Ça ne vient pas de moi. Voilà. Alors, à vous 3, eh bien, voilà, bravo, parce que des prix, il y a toujours un grand débat dans certains secteurs sur les prix, qu'il ne faut pas donner des prix, que ça ne sert à rien, c'est élitiste, enfin bon, je pense que toujours ça fait plaisir. Et moi, je vous dirais, monsieur, vous auriez bien raison, tu viens de monter sur la chaise et de dire je suis heureux, parce que je pense, moi qui étais instituteur dans la première partie de ma vie, eh bien, je voyais qu'à certains moments, donner un prix à un enfant, ça lui faisait plaisir, et que bon, c'est pas forcément une forme d'élitisme, c'est une reconnaissance de certaines personnes. Il y avait un jury, et je suis sûr que
que ce jury et que ces lecteurs eh ben, voilà, ont été séduits par sans doute quelque chose, quelques phrases de vos histoires et de votre enfant quelque part, parce qu'un livre c'est ça, et vraiment, je vous félicite, et je vous dis même, et ça je reprendrai contact avec Catherine, puisque avec une autre casquette que celle de conseiller à la culture du ministre-président, je suis également échevin de la culture, un bourgmestre et échevin de la culture dans une commune qui n'est pas très loin, et donc nous avons un projet qui est déjà concrétisé depuis pas mal d'années, qui s'appelle Livrez-vous, et donc on accueille effectivement des auteurs, des écrivains, des écrivaines, et puis alors on a effectivement une journaliste qui présente le travail, évidemment l'auteur qui présente son travail également, et puis alors on a un œil extérieur qui vient faire une confrontation. C'est un petit événement qu'on fait 3-4 fois par an, qui marche très bien, donc je veillerai à vous inviter, peut-être en trio d'ailleurs, de le faire finalement, ce serait une manière de collaborer avec mon slip. Voilà. J'en ai dit assez, en tout état de cause, bravo. Effectivement, quand j'ai vu en arrivant la file qui est là, c'est vraiment la file du succès, parce que je me dis que se déplacer un dimanche matin pour venir un salon du livre et qu'il y a du soleil, ça montre bien qu'il y a là un réel intérêt. Je ne sais plus, quelqu'un l'a dit, mais bon, la période du Covid que nous avons tous vécue, et on en a survécu aussi, a aussi attisé ce goût de lire. On l'a vu, hein, les chiffres des bibliothèques, les chiffres effectivement des ventes de livres ont augmenté en fédération, et on va au moins retenir un certain nombre de bonnes choses de ce Covid, et ça c'en est certainement une bonne, parce que je pense que certains ont pris goût à la lecture, sont retournés effectivement dans des librairies, dans des bibliothèques publiques, et c'est fort important. Vous n'apprendrez pas que la fédération a un très grand réseau de bibliothèques publiques, et que bon, voilà, on ne doit pas faire de frais. Le prêt du livre, il est bien généralement gratuit, et c'est aussi important que la lecture ce soit accessible à tout le monde, et la fédération Wallonie y tient bien sûr à cette démocratisation de la culture, c'est important. Voilà. Bravo à toi Catherine, bravo à vous qui êtes là ici ce matin, sans doute pour soutenir les uns et les autres, et merci aussi à la ville de Mons, Catherine, d'être aussi dynamique en culture. Je ne sais pas, mais à mon sens je vais encore revenir bientôt ici. Et puis alors il y a surtout quelque chose que j'ai vu, je connais un petit peu la ville, c'est que l'année prochaine, à mon sens, on pourra descendre les escaliers de cette gare Calatrava. C'est un peu l'Arlésienne, on en parle depuis 30 années et on ne la voit pas arriver. L'Arlésienne va enfin arriver, et on arrivera dans le salon, donc tu vas doubler ton monde, le monde entier pourra venir l'année prochaine. La gare de Mons devrait être enfin inaugurée, Catherine. Je l'espère. Les expos vont plus vite, c'est un petit peu marqué. Voilà, merci à vous. Merci à vous et bravo. Voilà, avant de prendre et de faire la photo, il y a aussi comme on dit des fois, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et donc, au travers de ce que je vais dire, vous allez comprendre que je ne suis pas une féministe pure et dure. Parce que parmi les membres du jury, il y avait aussi des femmes. Et il y en a une qui est dans le jury, qui n'a pas levé le doigt, et je suis un peu étonnée qu'elle ne veuille pas se faire connaître. Donc je pose une dernière fois la question. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas se faire connaître, donc voilà. On sait. Mais oui. Dit comme ça, mon avis, maintenant on a compris. Et donc je voudrais avoir ton avis sur... Si tu as lu les livres. Je précise simplement, Madame, avant que vous preniez la parole, pour vous aider, que la ministre de la Culture, je représente le gouvernement et pas seulement le ministre ici, est très sensible à cette parité. Par conséquent, vous devez parler. Vous avez une mission divine, vous devez dire un mot. Voilà. Magali? Mon Dieu, c'est pas gentil ça. Non, j'ai pas suffisamment préparé mon intervention, mais moi j'ai quand même un mot à vous dire. Monsieur le représentant de la culture, il faut savoir qu'ici l'entrée est gratuite et que la plupart des personnes ici qui participent à mon livre grâce à Catherine Auquet sont des bénévoles. Et cruellement, nous aurons besoin de plus de moyens l'année prochaine, et ce sera mon intervention. Je ne suis pas sûr que j'ai bien fait de donner la parole. Oui, finalement. Il y a aussi la ville de Mons, il y a aussi la ville de Mons. Puisque vous m'avez tendu la perche, je pense. Donc ici, on a des gens qui viennent de New York, qui ont pris l'avion pour venir au Salon du livre de Wallonie, qui viennent des îles, qui seront bientôt, ça s'appelle la rencontre des auteurs francophones, donc on soutient avec Louis Lefebvre qui est juste en face de chez vous.
On fait d'abord Luc et puis on fait une photo. Si vous voulez. Ben viens Catherine aussi. Comment est-ce que vous voulez comme ça? Le plus bel angle pour vous? Non, c'est pas du tout sympa pour le public. Pour le paiement, Mais oui, mais c'est ça, moi je préférais comme ça. On s'arrange après, nous dit-on. Le public, il faut une photo avec le public. Merci. Et peut-être une photo avec. Voilà, vous avez pris le troisième prix. Allez, allez, Voilà. allez. Voilà. Ah, mettez-vous là, voilà, comme ça. Voilà. T'es dans le chemin. Ah oui, presque pas discret. Voilà. Perfecto. Voilà. Il y a des gestes. Allez, encore. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Et voilà, que vous retournez tous vers moi. Allez, allez. Je ne vais pas le tourner vraiment, on va croire que c'est moi qui l'ai écrit. T'écris autre chose, toi. Hein. C'est vrai, on ne voit pas le livre là, elle le tient en main. Ah, ben voilà, on le voit mieux. Voilà. Et celui de Luc Lenz, ah, mais Catherine là. Il y a mon chèque, le bravo. Il est où ton livre? Non. Oui. En fait, c'est Voilà. La Voilà. Je vous remercie. Alors pour celui qui est un peu assoiffé, pour celui qui peut vous suivre jusqu'au bar, il y aura un petit verre de l'amitié qui vous sera servi. Et j'étais émue parce qu'à un moment donné, j'étais là. Oh. Et voilà. Ceci est fait.